Bienvenue dans l'Odyssée Cédric que nous racontent nos guides à travers le message du tarot de Marseille qui est là. Mais avant de te dévoiler la vibration de cette semaine, qu'elle soit au niveau amoureuse ou financière, laisse-moi te poser une petite question que je pose aux personnes qui viennent me consulter. Est-ce que pour toi, le tarot n'est pas une graine qui vient germer dans ton esprit pour que tu prennes conscience de ton réel pouvoir et que tu avances sur ton chemin de vie? À cette question, les personnes me répondent absolument. Et pour toi, quelle est cette réponse? Mets-le-moi en commentaire, ton avis m'intéresse fortement. Avant de passer au message, mets-moi un petit like, partage, aide-moi à faire grandir cette chaîne et surtout, abonne-toi pour rien manquer du contenu. Et d'ailleurs, si tu as loupé le message des archanges, je te mets le lien en descriptif. Mais c'est parti pour l'énergie du moment. Let's go. On va commencer pour les amoureux, les amis. Ça va être quelque chose qui, j'en suis sûr, va être puissant. Alors, quelle est l'énergie? On va regarder. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, l'amoureux, tiens, en parlant de questions amoureuses, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, il est à l'envers, donc il y a beaucoup de discussions peut-être dans le couple, peut-être des hésitations qui nourrissent de la jalousie, des incertitudes. L'amoureux indique qu'il faut arrêter de supposer quoi que ce soit et de poser les bonnes questions à son partenaire pour éclaircir les choses. Effectivement, il y aura peut-être des choix à faire en couple, mais c'est en discutant que vous allez résoudre les problèmes. Et on voit qu'avec l'amoureux, il y a aussi quelque chose à nourrir au niveau de la flamme du couple. Et d'ailleurs, nous allons le découvrir avec une petite carte complémentaire que je suis en train de tirer, qui est le pendu. Donc, avant de réagir à chaud, effectivement, le pendu vous incite à vous calmer et à vous poser les bonnes questions et à poser certaines questions à votre partenaire pour aller de l'avant. Alors, au niveau du couple, c'était l'énergie globale. Maintenant, on va regarder au niveau célibataire que nous indiquent ces deux lames. L'amoureux, effectivement, et le pendu indiquent qu'il va falloir aller à la rencontre des autres, que vous allez devoir sortir de votre zone de confort et aussi arrêter de vous cacher dans votre grotte. Donc sortez pour faire de belles rencontres et attirer de nouvelles opportunités à vous et arrêtez d'avoir peur du regard des autres. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a une belle énergie qui est en train de se mettre en place. Il est temps maintenant de mettre vos plus beaux atours en avant pour avancer. Voilà un petit peu l'énergie globale au niveau des amours. On va regarder au niveau des sous-sous maintenant. Ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant au niveau de la vibration. On va le découvrir tout de suite. Alors, quelle est l'énergie de cette semaine au niveau financier? La Lune. La Lune, elle parle de faire attention, de ne pas faire des dépenses impulsives. On voit qu'avec la Lune, c'est d'abord l'émotionnel qui prime et non pas le rationnel. Donc, avant de vous plonger dans des achats peut-être qui peuvent être compulsifs pour combler un manque émotionnel, posez-vous la question, est-ce que cet achat, j'en ai vraiment besoin? Si oui, c'est OK. Sinon, j'attends 24 heures avant de l'acheter. Et là, vous allez pouvoir reprendre en main vos finances et faire en sorte d'éviter des petites catastrophes. Mais la Lune indique aussi qu'il n'y a rien de bien mouvementé au niveau des finances. Donc, c'est simplement un petit point d'attention de bien veiller à ne pas dépenser de façon compulsive. Donc, ça, c'est vraiment le message. Est-ce que ces messages te parlent? Ça m'intéresse. Donc, mets-moi-le en commentaire si ça fait écho pour toi. Et n'oublie pas que c'est une vibration plus générale. Et donc, si tu as envie d'aller plus loin en consultation privée, là, à ce moment-là, contacte-moi via mon adresse mail et on prendra rendez-vous ensemble ou via mon site internet. Là aussi, je te mets le descriptif en bio. Comme ça, tu auras toutes les infos pour me contacter. Moi, je te dis à très bientôt. N'oublie pas que l'être le plus extraordinaire, c'est nous-mêmes
et prends bien soin de toi et à très très bientôt. Salut, salut!